L'IA avance à vitesse grand V. Aujourd'hui, on va vous présenter des outils IA, cette fois-ci dans le domaine de la 3D, dont vous avez certainement loupé la sortie. C'est parti! Yo, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va vous présenter encore des outils qui sortent dans le domaine de l'IA. Aujourd'hui, on va s'appesantir un peu plus dans l'univers de la 3D. C'est très important. On va rentrer dans le vif du sujet avec donc cette annonce de Microsoft qui a annoncé donc l'intégration des avatars dans Microsoft Teams. Vous êtes nombreux à utiliser Microsoft Teams, bien évidemment. Donc désormais, vous avez la possibilité donc d'utiliser des avatars qui vont vous remplacer. Vous savez, parfois à certaines réunions, on n'a pas le temps de se préparer, on s'est mal réveillé et on n'a pas voilà une très jolie face, on s'est pas maquillé, on n'a pas envie de forcément de montrer sa tête lors d'une réunion. Donc c'est l'avatar, la fonctionnalité avatar qui vient pallier donc à résoudre un peu ce problème-là. Il va mimer à peu près ce que vous êtes en train de faire avec votre webcam, bien évidemment. Et donc, voilà. Alors, on va regarder un peu la sortie. Donc, hop, voilà, vous avez la possibilité de customiser votre avatar, lui donner, donc, voilà, la couleur de peau que vous voulez. Vous pouvez créer tout, la personnaliser comme vous voulez, à votre guise, gérer le background, tout ça. L'intégration de l'avatar vient, franchement, résoudre aussi le problème du fait que, généralement, il y a énormément de personnes qui n'aiment pas montrer leur face et qui éteignent leur caméra. Et donc, lors de ces réunions-là, on a l'impression qu'on est en train de parler dans le vide. Avec la présence de ces avatars-là, on a l'impression vraiment que la personne est là, qu'elle est vivante, qu'on parle à de vraies personnes. Le fait d'éteindre sa caméra, de mettre en off sa caméra, ça perturbe parfois certains interlocuteurs ou certaines personnes qui sont présentes dans les réunions. Et je pense que c'est une très bonne idée. Moi, ça m'a donné une idée de créer une sorte de film d'animation avec ces avatars-là. Ça me donne déjà des idées. Voilà. C'est vrai que c'est hors contexte meeting, mais je me dis que ouais, un dialogue entre deux personnes, entre certains de mes amis où on utilise cet avatar là pourrait voilà faire genre comme si on était en train de créer un film d'animation, bien évidemment. En tout cas, j'ai hâte quand même que cette fonctionnalité soit disponible. Ils ont annoncé que ça sera bientôt disponible, bien évidemment. Donc voilà, c'est super. Dites-moi ce que vous pensez donc de cette fonctionnalité en commentaire. Deuxième trouvaille du jour, je vais vous faire découvrir une sorte d'hologramme qui s'appelle Uncle Rabbit. Il peut être votre assistant, votre ami, votre je ne sais quoi, il peut être tout ce que vous voulez. Il est connecté à ChatGPT, vous pouvez lui poser des questions que vous voulez, il vous répondra. Donc ça crée un petit buzz sur internet. Il s'agit juste d'un petit bonhomme là, d'une petite poupée là. Je vais vous montrer la vidéo, regardez plutôt. I'm actually asking you to come up with a science fiction story about holograms, carrots, and Twitter. Bon, c'est en anglais, hein. C'est une petite démo comme c'est en anglais. Je vais pas vous montrer toute la vidéo, bien sûr, parce que voilà quoi, la plupart d'entre vous n'êtes pas des anglophones. Donc je vais vous épargner ça, mais je vais vous laisser certainement le lien vers la vidéo. C'est juste une petite démo pour vous montrer comment il fonctionne. Vous lui parlez, c'est une sorte de Siri, tu vois, Siri, mais là on a quelque chose de vivant. On a quelque chose de vivant qui bouge, qui est capable de faire des grimaces et on a l'impression de parler avec une vraie personne. Et là, c'est alimenté par ChatGPT, bien évidemment. Donc, ce produit a été développé par la société qui s'appelle Looking Glasses. Donc, voilà, vous avez le site. Donc, c'est une société qui est spécialisée dans le développement des hologrammes, dans le développement d'objets 3D, tout ça. Donc, du coup, allez checker. Hein. Je vous laisserai de toutes les façons le lien en commentaire, bien évidemment. Donc, troisième outil du jour, je vais vous présenter donc la Spleen AI, si je prononce bien. Donc, c'est un outil qui nous rappelle un peu Midjourney, mais en version 3D. Donc, c'est une sorte de prompt, de fonctionnalité prompt qu'on a inclus dans un outil qui va fonctionner comme Unity 3D ou Blender 3D, qui sont des outils qui nous permettent de générer ou de créer des objets 3D. Donc, là, avec Spleen AI, si je prononce bien, vous avez la possibilité via un prompt de créer n'importe quel objet 3D. Voilà, vous avez la possibilité de l'animer comme vous voulez, vous avez la possibilité de donner la texture que vous voulez, voilà. Donc le monde de la 3D avec cet outil n'a plus de secret pour vous, pas besoin d'être super professionnel, pas besoin d'être super expert, je voulais dire, dans un outil, pas besoin de maîtriser à fond un outil comme Blender 3D, Unity 3D, ce genre d'outils. Il suffit juste de maîtriser le prompting et vous aurez la possibilité de pouvoir créer n'importe quel objet, de l'animer comme vous voulez, de lui donner la texture que vous voulez et de faire tout ce que vous voulez dans l'univers de la 3D. Franchement, cet outil sera un véritable game changer dans l'industrie de la 3D et voilà.
Ça va aussi servir à énormément de studios d'animation aussi, parce que généralement les studios d'animation font la plupart de leurs films en 3D, donc ça va énormément les aider, ça va énormément aider aussi dans la conception ou dans la réalisation de certains clips vidéo. Parfois dans certains clips vidéo, voilà, à gros budget par exemple, on peut utiliser de la 3D, ou on peut être amené à utiliser de la 3D, et cet outil vient faciliter énormément les travaux à ce niveau-là. J'aime bien la partie où on peut insérer des textes en format 3D, c'est super cool, franchement c'est super cool. Dites-moi ce que vous pensez de Spline AI en commentaire. Donc très rapidement on va explorer donc les différents menus qu'on a. Donc sur le site on a la partie pricing, dans la partie pricing donc vous avez la possibilité de venir commencer de manière free. Donc $7, $0 pour un début, après $7 et puis $9. Donc je vous laisserai le lien en description pour que vous puissiez aller tester. On va voir déjà quelques exemples d'éléments déjà réalisés avec Spline AI, Spline 3D. Généralement moi je dis Spline 3D, mais c'est plutôt Spline AI. Donc voilà ce que quelqu'un a pu réaliser avec Spline AI. Donc voilà, on a la possibilité donc de voir ce qu'il a fait sous différentes formes. Donc là, on a le format 2D, 3D, ici, hop, voilà. On a ce format-là. Donc on a la possibilité de voir sous n'importe quel angle. Donc voilà. Donc isométrique, perspective, photographique. Donc vous pouvez aller tester, hein. Vous pouvez aller tester, aller checker au fait les différents travaux que certaines personnes ont réalisés. Par exemple, ici par exemple, il est en train de charger. Donc on a donc la possibilité de voir ce qu'il a réalisé. C'est très beau ce qu'il a réalisé, le plan d'une maison. Donc on peut explorer toute la maison sous n'importe quelle forme. Voilà, sur la forme 2D par exemple. Ok. Voilà, on monte au-dessus on a tout ce qu'il faut comme image. Voilà, ok. La possibilité de dézoomer, zoomer, ok. Donc en perspective, ça nous donne quoi? Hop. Donc voilà. Donc on a la possibilité d'explorer au fait tous les compartiments, toutes les facettes au fait de ce qu'on a réalisé donc en 3D. C'est super cool. Donc voilà. Donc on reset tout ça, hop. Voilà, on dézoome tout ça et on revient donc sur Spline AI. Spline AI, je vous mettrai le lien en barre de description pour que vous puissiez aller tester, bien évidemment. Donc on y reviendra, on fera certainement une vidéo démo là-dessus. Là, bon, ça risque d'allonger la vidéo hein, si on fait la démo maintenant. Je vous referai une vidéo démo sur Spline AI pour montrer comment ça fonctionne. Donc voilà, la 3D n'a plus de secret pour vous avec cet outil-là. Donc on va parler de Nvidia qui a produit récemment un article où ils expliquaient comment utiliser ChatGPT pour générer donc du contenu 3D. Donc ils ont eu à faire une démo. Voilà, ils ont réussi à générer donc des éléments d'un appartement donc avec donc ChatGPT. Donc je vais vous montrer donc la vidéo, comment ça se produit. On va regarder ensemble la vidéo hein, les gars. Donc hop, voilà, c'est parti. Donc voilà, je vais vous épargner un peu le commentaire, je vais jouer au commentateur dans cette vidéo. Donc tout simplement, hein, grosso modo, ce qui est présenté dans cette vidéo, c'est une plateforme qui a cette fonctionnalité de prompting. Hein. Je viens de vous parler récemment dans les produits que j'ai présenté tout de suite de la fonctionnalité du prompting qui est assez présente dans énormément d'outils aujourd'hui. Donc c'est le cas avec cet outil qui est en train de nous présenter, donc Nvidia. Donc ils ont inclus donc une fonctionnalité prompting qui vous permet donc de décrire l'objet que vous avez envie d'insérer donc sur une scène 3D. Donc on a la scène 3D et là juste en haut là vous avez donc une partie prompt comme vous le voyez là, donc c'est écrit ici prompt, et donc dans la partie prompt vous avez donc un petit champ de test où vous avez la possibilité d'écrire donc votre test. Donc dans cette partie là vous décrivez donc l'objet que vous aimeriez générer et il va vous générer donc cet objet là. Je pense que ça va faciliter énormément le travail pour énormément de personnes parce que généralement pour les outils de génération 3D il faut maîtriser certaines options, il faut être franchement un expert de ces outils là comme Blender 3D, Unity 3D, et on a l'impression que c'est complexe à utiliser parce que il y a énormément d'options à activer, ce genre de choses. Donc je dis ça, je dis rien, mais avec la fonctionnalité prompting, n'importe qui peut générer n'importe quoi en 3D. C'est totalement dingue et ça vient faciliter énormément donc le travail et ça sera un super outil. Surtout je vise un business en particulier hein, par rapport à cette vidéo, le business de l'immobilier. Franchement ça va être un outil qui va permettre franchement à ceux qui se lancent dans l'immobilier de changer par exemple la déco de leur appartement, parce que l'appartement c'est le produit qu'ils sont en train de vendre, donc la déco c'est vachement important. Donc pour représenter une scène 3D qui représente votre appartement et qui vous permet de tester les différentes décos en live, c'est super cool. Moi franchement ça va pas qu'aider juste ceux qui sont dans le domaine de l'immobilier, mais ceux qui sont dans d'autres domaines aussi, ça va apporter donc une plus-value là-bas. Donc moi franchement j'aime la fonctionnalité prompting
Et donc l'outil qu'ils sont en train de vous présenter là est bien sûr donc connecté donc à ChatGPT, bien évidemment. Donc je vous laisserai bien sûr, pour ceux qui sont curieux, pour pousser un peu voilà leur curiosité un peu plus loin, je vous laisserai le lien vers la vidéo en commentaire, le lien vers l'article aussi en commentaire. Donc vous pourrez donc aller vous informer, aller regarder la vidéo pour voir comment ça marche. Donc pour finir, je vais vous présenter une techno qui est absolument bluffante. Il s'agit du LeRF, Language Embedded Radiance Field. Ça a été développé par des chercheurs de l'université de UC Berkeley. Le LeRF, c'est une techno qui couple modèle de langage et aussi le NeRF. Le NeRF, j'en ai fait la présentation. Le NeRF, c'est cette techno qui te permet de convertir une scène 2D en 3D. C'est-à-dire que tu peux prendre une photo de ton jardin. Grâce au NeRF, tu peux explorer tout ton jardin. Voilà, en 3D, donc tu peux explorer n'importe quelle partie de ton jardin. Donc tu convertis donc ta photo en 3D, en quelque sorte. Donc je vous invite à quand même aller voir le short que j'ai fait là-dessus, le short explicatif sur la technologie du NeRF. Donc ces chercheurs se sont dit, ok, pourquoi ne pas coupler le concept de modèle de langage au NeRF pour pouvoir générer quelque chose d'assez exceptionnel. Donc le NeRF vous permet donc d'interroger une scène 3D. Comme vous le voyez sur cette vidéo, vous avez un petit champ de test qui vous permet donc d'écrire donc les éléments que vous aimeriez cibler dans votre scène 3D. Donc par exemple là, on est en train de, il est en train de dire ouais, où se trouve donc ce petit bonhomme là. Ok, donc grâce au LeRF, il arrive à détecter la zone où se trouvent donc ces petits bonhommes là, ou les objets qu'il est en train d'écrire donc dans ce champ de test. Je trouve ça extraordinaire. On va voir un autre exemple. Par exemple, ce bouquet là se trouve sur une scène 3D, bien évidemment. Grâce donc à cette techno là, on peut détecter la composition florale de ce bouquet, les différents types de fleurs qui sont composés dans ce bouquet. On peut aussi détecter donc les différents objets qui sont même dans toute la scène 3D. Donc je vais off ça. Donc off, donc là vous avez toute votre scène 3D. Certainement ça a été une scène 2D qui a été convertie en scène 3D. Voilà, grâce au NeRF. Et grâce à cette techno là, on peut maintenant interroger donc la scène 3D et lui dire ok, où se trouve tel type de fleur, où se trouve la table, où se trouve donc le sol, où se trouve donc la cuisine. On peut l'interroger sur n'importe quel élément de la scène 3D. Moi je trouve cette technologie assez cool. Donc voilà, vous avez tout. À chaque fois que vous interrogez la scène, donc il va donc vous indiquer où se trouve donc l'élément que vous cherchez donc sur la scène 3D. Donc imaginez qu'on couple donc cette techno à ChatGPT. C'est ce que ces chercheurs là ont fait pour créer quelque chose d'assez fun. Je vais vous montrer. Donc voilà, le LeRF couplé à ChatGPT, ça donne quelque chose d'incroyable. Donc ils ont imaginé donc une sorte de robot nettoyeur par exemple qui devrait nettoyer une cuisine. Donc la scène 3D ici, c'est une cuisine en version 3D. Et donc ils vont coupler donc toutes les différentes connaissances de ChatGPT. ChatGPT liste déjà dans un premier temps, comme vous l'avez vu dans ce message là, les différents produits nettoyants qui puissent exister et les surfaces que ces produits peuvent possiblement nettoyer. Donc l'application consiste à chaque fois qu'on sélectionne un produit nettoyant à voir l'espace qui est susceptible d'être nettoyé par ce produit nettoyant ou cet élément nettoyant. Voilà. Donc c'est ça le but de cette techno. Je trouve ça carrément fou. Et voilà, donc c'est ça. Donc si je vais sur Grind Speed, je sais pas ce que c'est que le Grind Speed, les gars, ne me posez pas la question en commentaire. Le Grind Speed, voilà les différentes surfaces voilà colorées que vous pouvez nettoyer avec le Grind Speed. Le papier toilette par exemple, voilà. Voilà les différentes surfaces que vous pouvez essuyer avec le cleaning and spray. Voilà, moi je trouve ça assez cool. Et le fait d'intégrer ça dans un robot, je pense que ça va permettre au robot de savoir quel élément utiliser pour essuyer n'importe quel espace. Donc un robot doté de LeRF et de la techno de ChatGPT pourra donc nettoyer votre cuisine avec les bons outils, les outils qu'il faut pour chaque surface. Donc c'est totalement fou, c'est totalement dingue. Je kiffe bien cette techno là. Si vous avez envie que je vous fasse une vidéo un peu plus en profondeur sur cette techno là, dites-moi en commentaire. Donc là vous avez le NeRF Studio qui est disponible. Donc le NeRF Studio va vous permettre donc d'explorer votre scène 3D, de pouvoir l'interroger. Bien évidemment, pour y accéder, il faut donc aller sur GitHub. Je vais bien sûr vous mettre le lien en barre. Donc voilà, donc je suis sur la partie GitHub. Donc voilà, donc sur GitHub je vous mettrai le lien. Bien évidemment, donc voilà, sur GitHub, vous avez toutes les informations qu'il faut pour pouvoir installer en local chez vous et pouvoir faire joujou avec, jouer avec et tester comme vous voulez. Donc dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je vous fasse une vidéo démo de A à Z à propos du NeRF Studio. En tout cas, voilà un peu la technologie que j'avais envie de partager avec vous. On était en mode 3D aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé l'outil dont vous avez besoin pour vos différents projets. Dites-moi tout en commentaire. D'ici là, je vous retrouve à la prochaine. Peace.